Écoute, donc moi je m'appelle Anthony Nicolas, on m'appelle parfois Yep parce que c'est le nom de ma petite boîte, voilà, que j'ai depuis 25 ans. Qu'est-ce que Yep? En fait, je suis un peu un mercenaire du surf autour de tout ce qui se passe, notamment en termes de guide de surf, guide papier. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Storm Rider. Certains disent que c'est une bible, alors moi ça me gêne parce que bon, du coup, je voudrais pas quand même aller jusque là, mais voilà, c'est un guide qui est assez connu pour savoir où sont les spots, c'est-à-dire les endroits où on fait du surf. Donc clairement, c'est 25 ans de ma vie, aller voilà, le livre il est là. Combien de spots? Là il y a 4000 spots, 4 kilos de spots sur 120 pays, donc c'est relativement exhaustif. On a commencé avec un guide d'Europe en 91. Voilà, en 1991. Et voilà, 2019, on arrive à un bouquin où il y a à peu près une base spotologique assez complète sur tous les littoraux et qui permettent comme ça de savoir dans quelles conditions de marée, de vent et de type de vague qu'est-ce qu'on va retrouver sur différents types de littoraux. Puisqu'évidemment, il y a une mosaïque des vagues qui est très, très différente selon là où on est, selon qu'il fait chaud, qu'il fait froid, qu'il y a des grosses vagues, des houles relativement rares. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des vagues partout en fait, hein, c'est une question de fréquence et de qualité. Et avec ce bouquin, donc le Storm Rider, on essaie de répondre à toutes les questions autour de où aller, quand aller, en fonction de quel niveau on peut avoir. Alors c'est vrai que quand on est débutant, on se pose la question toujours d'avoir une vague la plus accessible possible, la plus molle possible, la plus facile à identifier, hein, et où a priori il y a le moins de drame, parce que c'est vrai qu'au début quand on apprend le surf, on n'a pas beaucoup de bras, ou en tout cas on n'a pas fait tourner la machine à bras suffisamment vite pour pouvoir ramer longtemps, fort. Donc la question de trouver une vague où on peut éventuellement remonter par le sable, ou en tout cas une vague qui est facile à se placer. Et donc dans le guide aussi, on essaie de trouver les endroits où on va pouvoir faire du surf pour les débutants. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le surf dans ta vie? Alors moi j'ai commencé le surf à 14 ans, donc voilà, j'en ai 52, faites le calcul, donc voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de vagues, quelques rides aussi, et puis au final, voilà, beaucoup de bons moments partagés avec plein de gens différents, dans plein de pays différents, donc c'est vrai que le fait de faire du surf, c'est d'aller dans un environnement naturel, ouvert, donc qui n'est pas restrictif à aucun moment, donc on peut vraiment aller sur tous les spots de la planète sans aucune restriction, et puis rencontrer le champion du monde ou rencontrer le surfeur du coin, et c'est vrai que en fait c'est un endroit de rencontre, hein. Avant on se retrouvait autour de la fontaine ou autour de l'âtre pour discuter, et puis maintenant c'est le spot de surf, voilà, donc c'est aussi un endroit où on discute, c'est aussi un endroit où on se retrouve. Et c'est un endroit où on échange, c'est un endroit où on fait du sport, parce que mine de rien, aller chercher des vagues, c'est un défi, hein, contre soi-même et contre les éléments, parce que parfois l'océan il peut être relativement hostile, hein, donc il faut apprendre à se sentir à l'aise dans l'océan, apprendre à être calme, calmer sa respiration dans l'eau pour pas avoir peur de se noyer. Ça arrive très rarement en fait, hein. On a l'impression que ça arrive fréquemment et qu'au final on a peur de se noyer, mais au final il y a toujours une espèce d'énergie de survie qui revient quand on commence un peu à flipper, et on retrouve la surface, et puis voilà, on retrouve ses esprits, on se calme, et puis on se dit où est ma planche. On essaie d'avoir une planche à proximité grâce à son leash, et là on remonte sur sa planche, et puis voilà, on est dans un autre monde, on oublie un peu tout, hein, quand on est dans l'eau. On apprend juste à observer les vagues, à observer les autres, à observer ce qui se passe, et on essaye de glisser sur un espace comme nous on dit récréatif, c'est-à-dire voilà, c'est une zone de fun qu'on essaie d'exploiter en respectant les règles de priorité bien évidemment, parce que en fait les vagues sont pas innombrables, et donc il faut pouvoir se les partager entre chacun. Donc il y a des règles de priorité, des règles qui consistent à déterminer que, comme sur la route, certains ont droit à la vague et d'autres doivent attendre. Voilà, donc il faut respecter les règles de priorité. Et les locaux, d'abord?
Et c'est vrai que quand on arrive quelque part, il faut imaginer qu'il y a des gens qui vivent à cet endroit, qui sont là à l'année et qui, bien évidemment, n'ont pas toujours envie de partager leurs vagues. Donc voilà, c'est un savant mélange entre se faire accepter, accepter que les autres prennent un peu plus de vagues et considérer que leur droit à la vague est légèrement supérieur au vôtre, sachant que voilà, encore une fois c'est un savant mélange. Donc voilà, les locaux, il y en a dans tous les endroits, il faut savoir les identifier sur les vagues et voilà, et pas aller chercher des noises quand on n'a pas forcément envie de se battre pour une vague. Voilà, donc ça dépend quel degré d'implication on veut avoir pour arriver à prendre la bonne vague de la série. Au début, on prend des petites vagues, ce qu'on appelle les news, voilà, les micro-vagues, et puis au fur et à mesure qu'on prend confiance, on va chercher les vagues de plus en plus élitistes, de plus en plus techniques, et on va les chercher, bien évidemment, au détriment des locaux qui n'ont pas forcément envie de vous la donner. Donc voilà, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se faire accepter et surtout observer, savoir qui est qui, et comprendre comment ramer sur quelle vague en fonction de qui va prendre la vague. Et ça, c'est l'identification. Mais après, encore une fois, il faut rester tranquille et se dire qu'au final, même si on ne prend pas de vague, c'est pas très grave, on a été dans l'eau et c'est bien aussi. Tes plus beaux souvenirs? 3 max. Ouais, non, mais après, voilà. Les souvenirs de vagues, on en a plein, et donc c'est vrai que toujours difficile d'identifier des vagues parmi tant d'autres. Mais la première vague est forcément déjà celle qui compte, c'est-à-dire que le premier jour, on va dans l'eau avec son frère, son pote, on prend une vague et on se dit que voilà, il s'est passé quelque chose, voilà, il y a un déclic. Parce que ce moment-là, c'est le fait de se dire ah ouais tiens, il se passe. Après, ça peut être avec une planche de surf, avec des palmes, avec un bodyboard, avec un sup, peu importe. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons de jouer avec les vagues. Et voilà, le fait de jouer pour la première fois avec une vague, c'est un déclic. Et puis après, les meilleurs souvenirs, c'est forcément des souvenirs de voyage où on va dans un endroit et là, c'est la baraka, dans le sens où on a la houle, on a le vent, en fait, il y a comme un carrefour, un faisceau de facteurs, de paramètres qui vont faire que voilà, le surf devient quelque chose de totalement jouissif et incroyablement agréable. Voilà, c'est-à-dire que dès lors qu'on prend des bonnes vagues avec des copains et que tout se passe bien et qu'en soi le partage de vagues se fait de façon fluide et que voilà, nous, la technicité de faire, voilà, il y en a qui font des tubes et puis il y en a qui font des airs et puis il y en a qui font rien, mais en même temps, voilà, comme on dit, le surfeur, le meilleur surfeur, c'est celui qui s'amuse le plus, quoi. Donc c'est à chacun de trouver son défi sur la vague et de trouver ce qui lui correspond et ce qui fait que il va se pousser un peu plus loin pour aller chercher une vague qui au départ il n'aurait pas été cherchée parce que voilà, encore une fois, c'est compliqué d'aller chercher des vagues. Et il y a vagues et vagues, il y a les vagues de l'océan et les vagues de rivière. Ouais, sachant qu'en plus, quand on parle de vagues, en général on parle de vagues océaniques, c'est-à-dire des spots, mais après on s'aperçoit que les vagues, on va en trouver dans plein d'autres environnements différents. On parle d'océan, mais on parle aussi de mer, on parle de lacs, on trouve des vagues sur les lacs, et puis après quand on s'enfonce dans les rivières, on va trouver des vagues de mascarées, des vagues de barrés qu'on va trouver aux embouchures, et puis quand on remonte vers la montagne, on va s'apercevoir qu'il y a des vagues statiques, des vagues stationnaires qui se font avec le débit d'eau, et puis après on s'est mis aussi maintenant à construire des piscines à vagues, voilà, donc après on peut être traîné derrière un bateau, voilà, c'est-à-dire que le principe de la déferlante peut se trouver dans plein d'endroits différents, donc c'est vrai que la vague est protéiforme et on peut aller la chercher de façon sur différents supports et dans différents endroits. Tu as plusieurs VV comme celui-là? J'en ai deux, ça c'est le deuxième, Mascaré prodige de la marée. Le premier c'était Mascaré long lunaire. Voilà, c'est les deux livres que j'ai fait sur le phénomène, parce que je me dis qu'il fallait que je laisse une trace, hein, forcément, quand on commence à approcher un peu, à avancer dans la vie, on se dit que c'est bien de laisser des traces, et puis aussi de permettre de faire partager, voilà, certaines informations. Donc quand on s'intéresse au mascaré, voilà, ça permet de comprendre
C'est de la culture, c'est de la géographie, c'est un peu d'astrophysique aussi, de savoir pourquoi les marées, pourquoi ces phénomènes naturels. Et voilà, le Storm Rider et le livre Mascaré, c'est effectivement les deux choses sur lesquelles j'ai le plus planché. C'est un comble pour un surfeur. Je ne te le fais pas dire. Alors pour résumer, plaisir, rencontre, dépassement de soi, voyage, connaissance. Tu nous as parlé d'astrophysique. Ouais, météorologie. Après, c'est vrai que c'est plus quand on chasse des vagues. Ben, on regarde la météo, on essaie de savoir à quel stade de marée on va devoir aller quelque part, savoir si le vent vient plutôt de la terre ou plutôt de la mer. Il y a toutes ces choses, puisqu'en fait, voilà, les bonnes conditions de surf, c'est un carrefour de paramètres, et donc il faut identifier ces différents paramètres pour avoir le maximum de chances d'avoir de la qualité de vague. Voilà, c'est clairement une dimension où il faut s'intéresser un peu à la géologie du coin, à la géographie, à la météorologie du moment, et à partir de là, déjà, on a de bonnes chances d'avoir des bonnes vagues, oui, de les trouver au bon moment, d'être là, right time, right place, bon moment, bon endroit. C'est compliqué. C'est compliqué, tout dépend quel temps on a pour le faire. Voilà. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de temps, c'est forcément plus simple. Et puis au fur et à mesure, quand on avance en âge, on a un peu moins de temps. D'accord. Donc il faut avoir justement l'expérience de cette anticipation pour aller directement au bon spot, au bon endroit. Prochain challenge? Alors pour moi, prochain challenge, c'est de partir sur ma saison Maldives, là en avril, et relancer l'activité de mes voyages avec tous mes clients qui ne sont pas partis l'année dernière. Donc, c'est une grosse saison de Maldives de 6 semaines, 4 boat trips l'un après l'autre, faire en sorte que mes clients prennent les meilleures vagues possibles. Nouveau challenge avec les Australiens? Ouais, avec les Australiens, relancer la machine sur l'organisation de ces voyages, sachant que World Safaris donc était une boîte australienne et que moi j'ai pour ambition de développer l'Europe pour eux, voilà, ici. Voilà, donc ça a été mis bien évidemment en stand-by avec les contraintes sanitaires et le fait qu'on ne peut pas voyager aussi facilement et aussi loin qu'on le voudrait. Donc dès que voilà, la pandémie va se calmer, on va relancer nos voyages sur des destinations un peu nouvelles. Voilà, je pense à l'Afrique de l'Ouest notamment. Donc c'est pas que des boat trips, hein. Disons que au départ, moi je suis spécialisé sur les boat trips, mais voilà, l'idée c'est de développer aussi d'autres types de voyages en terrestre, comme on dit, avec des bases de loisirs ou des resorts ou des surf camps ou des hébergements devant les vagues. Ton endroit préféré au monde, c'est les Maldives? Mon endroit préféré au monde, normalement, il ne faut pas le lire. Voilà. Donc, en général, on ne répond pas à cette question. On ne répond pas à cette question. Mais disons que bon, les Maldives, c'est clairement un paradis de vagues. Hein, c'est un peu la Venise des surfeurs. Parce qu'il y a une facilité d'accès aux vagues, les vagues sont relativement simples à surfer et sont très fréquentes, de très bonne qualité. Disons que, voilà, moi personnellement, l'endroit le plus évocateur en termes de voyage, c'est certainement Madagascar. Voilà. Mais là, c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire que concrètement, c'est plus une aventure et un voyage vers une civilisation un peu différente que vers une vague en particulier. Voilà, il y a des vagues autour, c'est bien, mais voilà, pour moi, clairement, l'endroit le plus insensé pour chercher des vagues, c'est cette grande île qui est Madagascar. Super. On est bien. Allez.